Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Philippe Herlin, vous êtes économiste au CNM, on est toujours heureux de vous avoir en studio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait un tweet, moi, qui m'a évidemment interpellé. Et vous dites qu'aux Pays-Bas, eh bien, les Pays-Bas, Hollande, c'est pas loin, hein, c'est chez nous, veulent surveiller tous les paiements supérieurs à 100 € afin de lutter, disent-ils, contre blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, comment ils veulent surveiller les paiements de 100 €? Si je suis hollandais, je vais payer 100 €, 110 €, on va me surveiller? C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. Alors j'ai repris une information d'un site économique tout à fait sérieux. Hein, donc je donne toujours mes sources. Je donne toujours mes sources quand je publie des informations sur Twitter. Donc voilà. Effectivement, c'est un projet du gouvernement hollandais de pouvoir tracer et stocker tous les paiements de plus de 100 € qui ont lieu dans le pays, comme ça, de façon automatique. Ce qui est quand même assez effrayant. Mais moi, ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose qui est passé en France il y a un peu plus d'un mois, où Bruno Le Maire a eu la même idée, c'est-à-dire le fait d'avoir... Alors, je ne sais pas s'il y avait un seuil de 100 €, mais en tout cas, il y avait une volonté que Bercy puisse accéder à l'intégralité des transactions sur les comptes bancaires. Exact, alors ensuite, il a dit non, c'est pas vrai, je voulais seulement connaître le solde. Bon, voilà, c'était un peu pas clair. Contrôler les banques bancaires. Et ce projet-là, en France, il a été arrêté grâce à la DINUM, qui est un organisme, que j'avais jamais entendu parler avant, mais qui est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est numérique, et qui a mis son veto, parce que ça remettait en cause les libertés fondamentales, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il faut noter que depuis, le directeur de la DINUM a été viré et remplacé. Hein, donc voilà, ça n'a peut-être pas plu au pouvoir et peut-être que le projet va revenir. Mais en tout cas, le fait que ça ait lieu en si peu de temps dans deux pays différents, pour moi, ça veut dire que c'est un projet européen. Et il y a un troisième élément qui le prouve. On va en parler après les informations. Restez avec nous, Philippe Herlin, parce que c'est une histoire. Moi, je veux dire, au début, j'ai vraiment cru à une fake news. Je sais que vous ne faites pas les fake news, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc, on en parle juste là. On passe aux informations et on va en parler tout de suite après. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je crois qu'avec ce qu'ils entendent aujourd'hui, les auditeurs, je ne sais pas si certains seront encore, ne seront pas encore dans tous leurs états. Parce que, au fond, c'est intéressant. Revenons juste pour bien comprendre, Philippe Herlin, ce que vous avez lancé, effectivement. Je rappelle votre tweet. C'est intéressant parce que vous l'avez fait le 1er novembre. Voilà. Les Pays-Bas veulent contrôler tous les paiements de plus de 100 €. Cela ouvre la voie à une surveillance de masse sans précédent. Et après la tentative ratée de Bruno Le Maire, ça, on en a parlé. Mais bien comprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis hollandais, peut-être demain, ça va s'appliquer en France. Je veux dire par là que je vais acheter quelque chose, quel que soit, j'amène au cinéma avec des amis ou mes enfants, etc. Je paye plus de 100 €. Qui saura ça tout de suite? Le gouvernement, l'exécutif hollandais, le gouvernement hollandais. Ah oui. Voilà. Et c'est ça qui est scandaleux, parce que cette transaction, de toute façon, votre banque la connaît, et elle est archivée dans ses comptes, c'est les relevés de compte qui sont gardés plusieurs années. Bon, mais là, ce qui se passe, c'est que l'exécutif va y avoir accès. Le fait que la justice y ait accès, si par exemple vous commettez un délit, vous êtes inquiété par la justice, que la justice accède à vos comptes bancaires, c'est tout à fait normal. Je ne le remets pas en cause. Mais là, il y a la séparation des pouvoirs. C'est l'instance judiciaire qui est différente de l'exécutif. Alors que dans le projet dont on parle là, c'est l'exécutif directement, le gouvernement directement qui surveille en temps réel toutes vos dépenses, les dépenses de tout le monde, y compris des gens qui sont tout à fait honnêtes, qui n'ont rien à se reprocher. Oui, et donc ça, c'est une atteinte à la vie privée. C'est-à-dire que le gouvernement surveille toutes mes dépenses. Moi, j'ai rien à reprocher, je fais comme tout le monde, je vaque à mes occupations, j'achète, je consomme. Et en fait, mais alors, l'intérêt, parce que pourquoi est prétend-il, alors restons sur la Hollande, il dit c'est pour lutter pour le blanchiment et le terrorisme. Sauf que 90% de la population hollandaise, ni ne blanchit 90%, peut-être beaucoup plus, ni ne blanchit, ni ne fait des actes, ne commet des actes de terrorisme. Ben voilà, c'est pas l'exécutif de s'occuper de ça. Je signale que les banques elles-mêmes, elles ont une législation qui s'applique à elles, et elles doivent détecter et dénoncer dès qu'il y a des mouvements
de fonds un peu importants sur un compte qui sort de l'ordinaire, elles doivent le dénoncer à des instances ou à la justice. Et c'est tout à fait normal. Donc la législation s'applique déjà pour éviter et pour contrôler et pour détecter tous les mouvements de fonds suspects qui sont liés à la drogue ou à tout autre trafic divers. Et à ce moment-là, s'il y a un élément de preuve, eh ben ça passe au niveau de la justice et la justice va décortiquer les transactions bancaires. Ça, c'est tout à fait normal. Bon, il ne s'agit pas de leur mettre en cause. Mais ce n'est pas à l'exécutif de le faire en direct, de passer au-dessus de la justice, de passer au-dessus de tout le monde et d'avoir accès à l'intégralité des transactions des particuliers. Parce que ça, c'est une société de surveillance totalitaire. Voilà, c'est l'État qui sait tout ce que vous faites en direct. Donc, Et alors, quelle est cette loi ? On a parlé hors antenne de cette loi où plus de 1000 € sont déjà contrôlés. Voilà, alors ça c'est une nouvelle loi qui confirme qu'il y a une volonté vraiment européenne de contrôler les transactions. C'est la loi MiCA qui vient d'être votée au Parlement européen, qui concerne les crypto-monnaies. Alors pour les crypto-monnaies, ça veut dire que toutes les transactions, tous les virements seront contrôlés de cette façon, c'est-à-dire c'est des euros, il n'y a même pas de seuil. Mais dans cette loi, ils ont aussi glissé le fait que dès qu'il y a un virement de plus de 1000 € entre banques, donc là ça concerne, on est en dehors des crypto-monnaies, ça concerne les virements en euros de plus de 1000 €, ils seront aussi inscrits dans une base de données et contrôlés. Et ça veut dire que le gouvernement... Même si ça n'a rien à voir avec la justice. Même si ça n'a rien à voir avec la justice, le gouvernement pourra savoir quel est le bénéficiaire, quels sont les bénéficiaires et quel est l'émetteur. Voilà. Donc vous, Philippe Perlin, vous dites qu'on va quand même vers quelque chose qui s'apparente vraiment à la surveillance de masse. Oui, tout à fait, parce que c'est l'exécutif qui saura en direct tout ce qui se passe, voilà. C'est ça. Et ça, c'est pas normal. On pourrait comparer ça d'ailleurs au FADET. Votre opérateur téléphonique, il connaît tous les numéros de téléphone que vous avez appelés ou qui vous ont appelé ces derniers mois, et la loi l'oblige à les stocker et les archiver. Mais encore une fois, pour y avoir accès, il faut qu'il y ait une action de la justice. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est normal. Le gouvernement ne veut pas avoir accès. Le gouvernement n'a pas accès à vos numéros de téléphone. Sinon, ce serait considéré comme des écoutes. On se rappelle de l'affaire Mitterrand, les écoutes, voilà. Donc, et heureusement. Donc, il faut qu'il y ait une instance judiciaire qui décide éventuellement de demander à vos opérateurs beaucoup de téléphones. Bon. Et pour les virements, les paiements bancaires ou les virements, c'est la même chose. Ça doit rester de l'autorité de la justice. Voilà, et ça c'est la séparation des pouvoirs. À partir du moment où les pouvoirs sont plus séparés, et à partir du moment où l'exécutif a accès à toutes les informations qu'il souhaite, nous ne sommes plus en démocratie, selon le sens de Montesquieu, qui est le premier à avoir théorisé la séparation des pouvoirs. À surveiller, vraiment à surveiller. On voit à quel point, dans divers domaines, les pouvoirs sont réduits à un seul pouvoir. Le pauvre Montesquieu doit se retourner dans sa tombe à la force centrifugeuse, effectivement. Merci Philippe Perlin. Merci.